Dans la deuxième partie de cette émission, vous écoutez FIM FM 95.3. Nous sommes toujours dans Talk Politique. Le prochain sujet qui nous intéresse à la une, c'est cette affaire de Kassory Fofana et compagnie. Je le rappelais tout à l'heure. Eh bien, je sais pas, on n'arrive vraiment pas. J'aimerais lire les réactions des internautes, mais ce n'est pas du tout encore disponible. On va continuer avec ce sujet. Lincoln, on apprend tout à l'heure que le collectif des avocats de Kassory, Fofana et compagnie sont en conférence de presse qu'ils tirent à boulet rouge sur le procureur spécial. Qu'est-ce que cela vous inspire? Parce qu'apparemment, ils n'en finissent pas avec leur campagne médiatique. La justice, ça marche. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, la Cour fédérale peut prendre une décision et qu'un procureur d'une cour, pourquoi pas d'un État, bloque la décision. En Guinée, j'ai comme l'impression que la justice, si ça continue ainsi, il y a la liberté dans les démarches. C'est des juges d'instruction qui prennent une décision. Le procureur aussi s'appuie sur la loi pour faire une sorte d'indépendance. Chacun a la possibilité de jouer son rôle sans... Aujourd'hui, on a comme l'impression que ce n'est pas le président qui appelle, ce n'est pas Paul qui appelle. Chaque membre de l'appareil judiciaire est en train de jouer un rôle. Les juges sont libres, le procureur est libre de son mouvement. Ce que j'ai apprécié dans cette situation, moi hier, je me suis un peu intéressé, en tout cas, et pourquoi pas, aux attributions du procureur. Quelqu'un m'a dit carrément que le procureur avait 5 jours pour interjeter appel de la décision qui est tombée. Et imaginez, il n'a même pas attendu 5 jours. Le même jour, il a interjeté appel. Et j'apprends que par rapport à la prochaine étape, ça va être la cour, comment on l'appelle, la chambre de contrôle de l'instruction qui va essayer de prendre la balle au rebond. Et cette chambre a pratiquement 10 jours. Imaginez, 10 plus 5 jours, ça veut dire que il y aura encore 15 jours pour qu'une nouvelle décision soit pratiquement prise. Donc ça veut dire qu'ils vont encore attendre 15 jours. Oui, à peu près. Bon, ça dépendra maintenant du combat des avocats. Mais moi, contrairement aux avocats qui défendent leurs clients, moi je voudrais que juste la procédure soit respectée. Mais si on me dit que en la matière, la procédure est respectée, on attend l'argument des avocats. Mais aujourd'hui, c'est la justice qui gagne. Mais vivement ce combat pour que le procureur puisse jouer son rôle et aussi les avocats puissent défendre quand même leurs clients. Bien, un mot avant d'aller avec notre invité. Vous savez, on est dans une procédure qui est une procédure judiciaire, mais qui a une forte résonance politique. On ne peut pas déconnecter, comme l'a dit Ali Touré lui-même, la frontière entre le politique parfois et la justice, elle est très mince. Et facilement, le colonel Amara Kamara l'a rappelé hier, facilement, on peut glisser d'un côté à l'autre. Donc, il y a un combat qui est en cours, c'est le combat de la maîtrise de l'opinion. Et les avocats de Kassory sont dans ce cadre-là aujourd'hui. Sinon, c'est évidemment dans son rôle de procureur d'interjeter appel quand il n'est pas d'accord avec une décision. Et Lincoln l'a rappelé, la loi lui donne 5 jours pour appeler, pour faire appel. S'il voulait faire traîner la procédure, il aurait attendu peut-être le 5e jour. Ça dit, les messieurs restent en prison. Au 5e jour, il fait appel, il confirme le fait qu'il reste encore. Et la justice relance la procédure. Mais sur place, il fait appel de la décision. Il faut rappeler quand même que ce n'est pas parce que les juges d'instruction avaient rendu leur décision hier que Kassory, Oye et Diané seraient sortis immédiatement. Ils allaient retourner en prison le temps que Kassory dépose ses 20 milliards, que Oye dépose ses 20 milliards et que Diané dépose ses 30 milliards. C'est quand ces montants auraient été reçus que la décision aurait été appliquée. Donc, que le procureur fasse appel immédiatement ou pas, il serait retourné d'abord à la maison centrale. Maintenant, faire appel de la décision est également une partie intégrante de la procédure. Ça fait partie de la procédure. Ce n'est rien d'illégal. Maintenant, les avocats peuvent évidemment incidenter l'affaire en prenant peut-être l'opinion à témoin pour dire la justice. Mais quelle est l'opportunité? Non, écoutez, quelle est l'opportunité? C'est que, comme je vous l'ai dit, l'opportunité, c'est que, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une procédure judiciaire à incidence politique. Effectivement, c'est important. C'est judiciaire à incidence politique. Donc, l'arme de l'avocat ne devrait pas être vraiment les médias. Je pense qu'il faut. Non, pourquoi pas? Même aux États-Unis. Ça n'a pas démarré en Guinée. Pas du tout. Ce sont des procédures. C'est des procédures qu'on a constatées même avec le cas Karim Wade. C'était une procédure qui était tellement médiatisée que finalement, vous aviez les
l'impression que le gouvernement s'acharne sur Karim Wade. Bien, donc c'est du rôle des avocats également de faire ce battage médiatique, parce que ce qui est en jeu, c'est d'abord l'opinion. Même quand vous entendez des gens dire qu'on ne connaît pas ce qui est reproché à Kassori Fofana, c'est également pour marteler dans la tête de l'opinion que le dossier est vide. Bien. Or, on sait que le dossier n'est pas vide. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire. On va à présent partir avec notre invité dans À bâton rompu.